Bienvenue à tous pour cet épisode 7 de l'Apocalypse de Jean. Je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour votre immense fidélité et votre présence constante tout au long de ce cheminement. Avant d'aller plus loin, j'aimerais faire un petit clin d'œil à notre épisode 6. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a permis de vous retrouver et surtout de comprendre la structure de la source grâce aux métaphores vibratoires que nous avons décodées ensemble. Vos retours sont précieux, alors n'hésitez pas à continuer de partager vos ressentis. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape majeure en ouvrant le chapitre 5 de l'Apocalypse de Jean dans son intégralité des versets 1 à 14. Nous restons dans la salle du trône céleste, mais un élément central entre en jeu. Un livre scellé de 7 sceaux que personne ne peut ouvrir, jusqu'à l'arrivée de l'agneau. Pas de dogme, pas de politique, pas de portefeuille économique. Une analyse brute de l'esprit à l'esprit. Entrons dans la vision. Nous commençons la lecture des versets. Chapitre 5, verset 1, texte visible, original. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Explication métaphorique. La main droite de la source représente la direction exécutive du circuit. Le livre écrit en dedans et en dehors est la base de données intégrale de la création, le programme maître de l'univers qui contient à la fois les lois visibles de la matière et les lois invisibles de l'esprit. Les 7 sceaux sont 7 barrières fréquentielles, des verrous de sécurité algorithmiques qui bloquent l'accès à cette connaissance tant que la conscience générale n'est pas alignée. Dans ce verset 1, nous en revenons encore aux 7 corps subtils que nous avons, qui sont reliés directement à nos pensées, nos sentiments, notre volonté, qui nous font et permettent de réaliser les actes. Donc il faut se délier des contre-vertus pour pouvoir aller mieux et cheminer vers le divin. Verset 2. Texte visible. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Explication invisible. L'ange puissant agit comme un protocole de test. La voix forte est une impulsion qui scanne l'univers à la recherche d'un récepteur ou d'un opérateur ayant un taux vibratoire suffisant pour briser les verrous de sécurité. Qui est digne signifie qui possède la pureté harmonique nécessaire pour interagir avec le programme maître sans le corrompre. Verset 3, texte visible. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Explication métaphorique. C'est le constat d'un blocage généralisé. Aucune entité, qu'elles appartiennent au plan supérieur, le ciel, à la matière dense, la terre, ou aux basses fréquences de l'abîme, sous la terre, ne possède la clé fréquentielle. Le programme reste inaccessible, verrouillé par la loi de la source. Il faut vraiment se détacher de toutes les créations que l'esprit humain a faites. Car c'est lui qui nous bloque et ce sont ces créations qui nous bloquent, car nos pensées sont vivantes et créent des mondes. Verset 4. Texte visible. Et je pleurais beaucoup de ceux que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Explication métaphorique.
Les larmes de Jean représentent la détresse de la conscience humaine face à l'incompréhension et à la stagnation. C'est le sentiment d'impasse émotionnelle lorsque le canal reste fermé et que la rupture avec la connaissance de l'invisible semble totale. C'est un petit peu ce que l'on vit à notre époque. L'éveil de l'âme. Verset 5. Texte visible. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Explication métaphorique. Un des régulateurs du temps, les vieillards, intervient pour réorienter l'énergie. Le lion de la tribu de Juda et le rejeton de David désignent la lignée fréquentielle victorieuse. Le mot vaincu indique qu'une force a traversé et surmonté la densité de la matière pour atteindre la maîtrise totale, débloquant ainsi le droit d'accès au programme maître. Verset 6. Texte visible. Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Explication métaphorique. C'est le paradoxe suprême de la force divine. Le lion se manifeste sous la forme d'un agneau immolé, le symbole de l'innocence pure qui a traversé le sacrifice et brisé l'ego. Les 7 cornes représentent la toute-puissance fréquentielle et les 7 yeux, l'omniscience absolue. Ce sont les 7 esprits de Dieu, les 7 harmoniques fondamentales envoyées pour scanner, calibrer et infuser la structure de la matière terrestre. Verset 7. Texte visible. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Explication métaphorique. C'est le transfert technique de l'autorité. L'agneau, par sa pureté vibratoire, s'aligne parfaitement avec l'émetteur central et télécharge le programme maître de la création. Le circuit de transmission est désormais activé. Verset 8. Texte visible. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Invisible, métaphorique de ce verset 8. Toute la structure de la création, la matière avec les 4 êtres et le temps avec les 24 vieillards, reconnaît ce nouvel alignement. Les harpes symbolisent l'émission de fréquences harmoniques et musicales pures. Les coupes d'or remplies de parfums sont les condensateurs d'énergie subtile stockant les intentions et les prières des êtres alignés. Une énergie hautement vibratoire qui remonte directement vers la source. Verset 9, texte visible. Et il chantait un cantique nouveau en disant : Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Il faut être unis. Explication métaphorique. Le cantique nouveau est une modification de la fréquence de résonance de l'univers. Le sacrifice de l'agneau a agi comme un rachat fréquentiel. Son sang, le code de vie purifié, a permis de libérer et de reconnecter les canaux de conscience des êtres humains à travers toute la densité de la Terre. Peu importe leur culture ou leur origine. Pas de dogme, pas de politique,
pas de portefeuille économique. On en revient toujours à ça. Verset 10. Texte visible. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Explication métaphorique. Les consciences reconnectées ne sont plus soumises à la dualité ou à la lourdeur. Elles deviennent des relais directs, des sacrificateurs de la fréquence divine. Régner sur la terre signifie maîtriser la matière par l'esprit et non plus être esclave des illusions horizontales. Verset 11. Texte visible. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers. Explication métaphorique. J'en perçois l'amplification infinie du signal. Les myriades d'anges représentent une multitude de résonateurs, une armée de fréquences secondaires qui entrent en harmonie avec le champ central, créant une onde de choc lumineuse à travers toutes les dimensions. Pour ceux qui comprennent, en étant en train de vivre un petit peu cela en ce moment, il y a des puissances bienveillantes qui sont en train de diffuser une lumière, ce qui agit beaucoup sur l'éveil de nombreuses personnes. Il faut prendre en compte ce réveil. L'Apocalypse est peut-être justement un changement de pensée qui fera perdre le contrôle à ces puissances qui nous rendent contre-vertueux. Il faut bien réfléchir à ce verset 11. Verset 12. Texte visible. Il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Explication métaphorique. C'est l'énumération des 7 attributs énergétiques majeurs, correspondant aux 7 sceaux et aux 7 esprits. L'onde vibratoire confirme que la puissance totale revient à celui qui opère par l'amour, l'innocence et le sacrifice de l'ego. C'est ce que l'on appelle les vertus ou les anges. Verset 13. Texte visible. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau: soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Explication métaphorique. Le circuit est totalement bouclé, de la plus haute dimension céleste jusqu'aux profondeurs de la matière et des océans. Chaque particule vivante entre en résonance sympathique. L'univers entier vibre sur la même fréquence d'unité, reliant l'émetteur central et le récepteur manifesté. Verset 14. Texte visible. Et les 4 êtres vivants disaient « Amen !» Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Explication métaphorique. Le Amen des 4 êtres est le verrouillage harmonique de la matière, la validation physique du signal. La prosternation des vieillards marque le retour au repos du circuit temporel, scellant l'unité totale et éternelle dans le point zéro. Conclusion. Nous venons de décoder l'ouverture spectaculaire du chapitre 5. Je tenais à vous rappeler que toute cette démarche, tout ce décryptage que nous faisons ensemble est profondément ancré dans la bienveillance. Mon but n'est pas d'imposer une vérité, mais de proposer des clés pour permettre à ceux qui se sentent aujourd'hui endormis dans la lourdeur du quotidien de tenter de se réveiller. Avec encore une fois une grande bienveillance. Apprenez à voir les choses différemment. Faites confiance à vos propres sens, à votre intuition profonde,
Prenez conscience de l'impact des émotions négatives, des peurs, des colères, qui agissent comme des verrous fréquentiels sur votre quotidien. C'est précisément pour cela que je fais ces lectures, pour nous offrir un espace de soins et de nettoyage émotionnel grâce à la vibration de la parole et des fréquences sacrées. Soignez votre intérieur, libérez vos canaux. Merci pour votre force. Exprimez-vous en commentaire pour faire résonner ce message. Et à très bientôt pour l'épisode 8. C'était Cédric, alias CM33. Paix et amour à tous.